السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous allons, dans cette vidéo, nous allons expliquer les angles définis par deux parallèles et une séquence. Niveau première applique. Les objectifs de cette leçon. Le premier objectif est de reconnaître les angles formés par deux droites et une séquence à ces deux droites. Deuxième objectif, connaître et utiliser l'égalité de deux angles alternes internes ou correspondants formés à partir de deux parallèles et une séquence. Troisième objectif est de connaître et utiliser le parallélisme de deux droites à partir de l'égalité de deux angles alternes internes ou correspondants formés avec une troisième droite séquence. On va expliquer bien qu'est-ce que ça veut dire les angles alternes internes et les angles correspondants, parce que ce sont des mots qui sont nouveaux pour vous. On va d'abord commencer par un petit rappel sur la définition de deux angles adjacents. Deux angles sont dits adjacents s'ils ont le même sommet, s'ils ont un côté commun et s'ils sont situés de part et d'autre du côté commun. On va expliquer en utilisant des figures. Voilà, deux angles qui sont adjacents. L'angle coloré en rouge, XOY, XOY, et l'angle coloré en gris, c'est YOZ. Ces deux angles, ils ont même sommet qui est haut. Ils ont un côté commun qui est coloré en noir et en même temps en noir et en bleu, qui est OX. Et ils sont situés, c'est-à-dire que les deux côtés sont situés de part et d'autre du côté commun. C'est-à-dire que le côté commun OY, la demi-droite ou le côté OY, OX est situé en haut de OY et OZ est situé en bas de OY. Ils ne sont pas situés dans la même partie. On va bien éclaircir ça. Ce deuxième exemple, c'est que ces deux angles ne sont pas adjacents. Pourquoi? Parce qu'ils ne ont pas le même sommet. L'angle AOB qui est en noir, son sommet est haut. L'angle qui est en bleu, CKB ou bien BKC, son sommet est K. Puisque les deux sommets sont différents, ces deux angles ne sont pas adjacents. Troisième exemple, on a deux angles, un angle nommé AOB qui est coloré en bleu et un angle CO ou bien BOC ou COB qui est coloré en noir. Ces deux angles ne sont pas adjacents. Pourquoi? Parce que on sait qu'ils ont le même sommet, c'est EO. Ils ont un côté commun qui est OB, mais les deux autres côtés des angles se trouvent dans la même partie qui se trouve les deux en haut. Il faut que l'un d'eux se trouve dans cette partie, l'autre dans l'autre partie, c'est-à-dire de part et d'autre du côté commun. Voilà, on a bien expliqué ce que ça veut dire angle adjacent, comme un rappel et éclaircir
sortes d'angles. On va, dans la leçon, on va commencer par premièrement par définition. Qu'est-ce que ça veut dire des angles alternes internes? Deux angles formés par une séquence coupant deux droites sont alternes internes s'ils sont entre les deux droites, de deux côtés différents de la séquence et non adjacents. On va expliquer ça. On a deux droites D et D' qui ne sont pas parallèles et une séquence delta qui coupe D en E et coupe D' en F. On appelle cet angle coloré en rouge et l'angle coloré en gris, ce sont deux angles alternes internes. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent tous les deux dans la bande à l'intérieur des deux droites, dans cette bande-là. Il n'y a pas d'angle qui se trouve à l'extérieur des deux droites, parce que les deux angles se trouvent à l'intérieur des droites. La première condition. La deuxième condition, c'est que les deux côtés différents de la séquence, c'est-à-dire qu'ils se trouvent de part et d'autre de la droite delta. Le premier angle se trouve à droite et le deuxième angle se trouve à gauche. Ils ne se trouvent pas dans la même partie. Ou bien du même côté. Ils se trouvent de deux côtés différents. Et non adjacents, chacun a un sommet, ils ne sont pas adjacents. Voilà les angles alternes internes. Il faut bien saisir ces mots-là parce qu'ils sont très importants. On passe à la définition des angles correspondants. Qu'est-ce que ça veut dire, des angles correspondants? Deux angles formés par deux droites coupées par une séquence s'ils sont. Deux angles formés par deux droites coupées par une séquence sont correspondants. Si j'ai oublié d'écrire son correspondant, s'ils sont une entre les deux droites et l'autre ne l'est pas, de même côté de la séquence et non adjacents. Donc, comment appelle-t-on deux angles correspondants? Si une entre les deux droites et l'autre ne l'est pas, c'est-à-dire, voilà, le premier angle le premier angle qui est en gris se trouve à l'intérieur des deux droites et l'autre à l'extérieur et du même côté. De même côté de la séquence qui est delta. Et qui ne sont pas adjacents parce que le sommet du premier angle M et le deuxième angle, son sommet est N et les deux points sont différents. Deuxièmement, propriété directe. Donc, la première propriété qui concerne les angles alternes internes, si deux droites parallèles sont coupées par une séquence, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure. C'est-à-dire que si deux droites parallèles, on a D, comme l'indique la figure suivante, on a deux droites D et D' qui sont parallèles, et on a delta qui coupe D en E et coupe D' en F. On a ces deux droites et avec la séquence forme des angles qui sont en rouge, des angles alternes internes qui sont de même mesure. Et si j'ai dans cet angle 120 degrés, l'autre obligatoirement sera 120 degrés. Si j'ai ici 60 degrés, l'autre
sera 60 degrés. Voilà. En utilisant des symboles mathématiques, G, X, Y est parallèle à X', Y', et Z, Z', une séquence qui coupe respectivement X, Y en haut et X', Y' en O'. Alors, on a Y, O, Z' qui est égal à X', O', Z, ainsi que X, O, Z' est égal à Y', O', Z. Faisons même mesure comme dans la propriété 1 et la propriété 1 est autrement dit. Ce qui concerne la propriété 2 des angles correspondants toujours dans les propriétés directes, si deux droites parallèles sont coupées par une séquence, alors elles forment des angles correspondants de même mesure. G, D, la droite D est parallèle à la droite D', et delta coupe D en M et coupe D' en N. Les angles colorés en rouge sont correspondants et ils ont la même mesure. Les deux angles en noir aussi sont correspondants. Ils ont la même mesure. Les deux angles en bleu, colorés en bleu, aussi ont la même mesure, ainsi que les deux angles qui sont colorés en rouge. Toujours, vous trouverez un à l'intérieur des droites, l'autre à l'extérieur, de la même côté de la séquence, et qui ne sont pas adjacents. On passe à utiliser des symboles mathématiques de la propriété 2. On a X, Y est parallèle à X', Y', Z, Z' est la séquence qui coupe X, Y en haut et X', Y' en haut. Donc, les deux angles en rose ont la même mesure, les deux angles en orange ont la même mesure, les deux angles en vert ont la même mesure et les deux angles en marron ont la même mesure et ce sont des angles correspondants. On passe à troisièmement, propriété réciproque. Ces propriétés réciproques nous aident à conclure ou bien à démontrer que deux angles de droite sont parallèles. Les propriétés directes nous montrent, nous aident à démontrer que les angles, soit alternes, internes, soit correspondants, ont la même mesure. Et les propriétés réciproques nous aident à démontrer que les deux droites sont parallèles. La propriété 1, si deux droites sont coupées, si deux droites ne sont pas parallèles, si deux droites sont coupées par une séquence forment deux angles alternes internes égaux, c'est-à-dire on sait les mesures des angles alternes internes, alors ces deux droites sont parallèles. Par exemple, dans un exercice, ils m'ont donné que cet angle mesure 120 degrés, cet angle mesure 120 degrés. Est-ce que D et D' sont parallèles? Eh bien oui, puisque D et D' avec la séquence delta forment deux angles alternes internes de même mesure qui sont 20 degrés, alors D est parallèle à D'. Voilà, je vous aide à démontrer que deux droites sont parallèles en utilisant la règle. Maintenant, propriété sur les angles correspondants. Si deux droites sont coupées par une séquence forment deux angles correspondants égaux, alors ces deux droites sont parallèles. De la même façon, si j'ai des angles, si j'ai deux droites qui forment avec une séquence
si j'ai des droites D et D' qui forment avec une séquence delta deux angles correspondants, par exemple les angles colorés en noir, alors D et D' sont parallèles. Voilà. Résultat, il y a des résultats de ces propriétés. On conclut deux propriétés qui sont qui sont très importantes. La première, si deux droites sont parallèles, c'est-à-dire D et D' sont parallèles, alors toute troisième droite, c'est delta est la troisième droite perpendiculaire à l'une, si delta est perpendiculaire à D, il sera perpendiculaire automatiquement à D'. Ça, c'est le premier résultat. Si deux droites sont parallèles, alors toute troisième droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Vous allez bien comprendre en utilisant les symboles mathématiques. Autrement dit, si D est parallèle à D', D est parallèle à D', et s'ils ont donné que delta, cette droite delta est perpendiculaire à D, uniquement perpendiculaire à D, le résultat sera que delta est perpendiculaire aussi à D'. Le deuxième résultat, c'est la propriété 2 qui dit si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Si deux droites sont perpendiculaires, comme D est perpendiculaire à delta, et delta perpendiculaire à D', alors D et D' sont parallèles. Vous allez bien comprendre en utilisant les symboles mathématiques. D, je recommence. D, si D est perpendiculaire à delta, et D' est perpendiculaire à delta, alors D est parallèle à D'. Je vais vous donner deux exercices à faire. Exercice 1, si sur chacune des figures suivantes, les droites X', X, Y et X', Y' sont parallèles, calculez les mesures des angles inconnus marqués par point d'interrogation. On vous donne la mesure de l'angle AMN qui est égale à 50 degrés et on a donné la mesure de l'angle XCA qui est égal à 34 degrés. On vous demande de calculer tous les quatre angles qui sont marqués par point d'interrogation. Ainsi que cette figure. La deuxième figure, on donne E, B, Y', la mesure de cet angle est mesure 66 degrés. On vous demande de calculer tous les angles, cet angle, je pense, oui, cet angle, qui sont marqués en point d'interrogation. Exercice 2. Dans chaque figure, dire si D et D' sont parallèles. Justifier la réponse. Ils ont donné cet angle mesure 100 et l'autre mesure 100. C'est-à-dire que, est-ce que D et D' sont parallèles et pourquoi? On a expliqué ça dans la leçon. À figure 2, on vous donne cet angle mesure 35 degrés et cet angle mesure 145 degrés. Il faut réfléchir bien pour déduire ou pour dire que D et D' sont parallèles ou non. Et merci pour votre attention.